Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Sylvie et me voici dans une nouvelle session vidéo. C'est vrai que j'ai été absente pendant très longtemps sur YouTube. Euh, Vous le saurez pourquoi, parce que j'ai décidé ce soir de vous lire un texte qui a été écrit par Philippe François et qui a été publié aujourd'hui, me semble-t-il, oui, puisque nous sommes le 30, c'est ça, euh, sur la presse galactique. C'est un site internet où tous les artisans de lumière euh, canalisent des textes avec les maîtres ascensionnés, avec des présences. Voilà, et du coup, j'ai beaucoup aimé ce texte que j'ai lu ce matin et je me suis dit, pour ceux qui ne connaissent pas la presse galactique, il est temps de, de comment dirais-je, de les saluer puisque c'est un site qui ne vit que sur des dons. Et voilà, donc moi au lieu de lire la presse qui est en kiosque, je lis la presse galactique. Et voilà, c'est ça qui me nourrit. Donc, Philippe François nous a écrit un merveilleux texte que je voulais vous partager ce soir. Euh, voilà, et je lui rends hommage par la même occasion parce que je n'aurais pas pu écrire ce texte aussi mieux que lui, aussi bien que lui. Euh, et je le valide. Si je vous le lis, c'est que je suis OK à 100% avec cela et que j'en prends mes responsabilités également de le lire sur YouTube. Voilà. Donc, par Philippe François, plus on intègre de lumière, plus on vit des baptêmes de feu, plus l'intelligence grandit en nous, plus l'esprit grandit et nous montre, nous éclaire à voir par nous-mêmes. Et cela dans un monde qui, en fait, est trop petit pour lui. Et donc, les décalages grandissent automatiquement à chaque mise à jour, à chaque intégration. Pourtant, il faut bien rester ici pour ancrer et matérialiser la lumière. La lumière ne peut rien toute seule si elle n'a pas de structure pour l'accueillir. Voilà, je rappelle que notre corps est cette structure. Voilà. Il y a une translation de deux humanités en cours. L'humanité entière rentre dans un tunnel, le tunnel de la déconstruction et du remodelage qui ouvrira ses portes à la réalisation et à la manifestation du royaume divin sur terre. Aujourd'hui, on est complètement dans ces énergies-là. La terre monte vers sa sacralisation. C'en est fini là, c'est terminé. S'il y a des débordements, s'il y a autant de pluie également, vous allez voir, la terre est en train d'écrémer tout ce qui a écrémé, hein. Comme le lait, comme la crème remonte à la surface du lait, c'est exactement la même chose. Ça doit tout partir. Il est temps pour l'homme de quitter consciemment les mondes de la mort pour entrer dans la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est pas du tout celle qu'on est en train de vivre, hein. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête quand même, hein. L'humanité a traversé pendant des millénaires les royaumes de la séparation, de la prédation et de l'égoïsme. Il est temps maintenant pour chacun de choisir définitivement son positionnement. C'est ça aujourd'hui qui nous est tous demandé. Et ça, je le dis et je le redis à chaque fois, c'est il faut que chacun d'entre vous se positionne. D'accord? On n'est pas dans la lumière et puis on agit différemment, hein? Il faut être dans son axe. D'accord?
Les êtres de lumière de partout dans l'univers nous ont observés, accompagnés et guidés au meilleur de nos capacités. Voilà. Aujourd'hui est le jour. Le temps est venu d'entrer dans la lumière. Alors, les forces d'involution verrouillent de plus en plus les consciences et les populations. C'est tout à fait normal, car elles savent ce qui se déroule, du moins pour ceux qui tirent les ficelles au-delà des gouvernements et des élites qui sont des pions. L'humanité commence à passer par le criblage et la sélection naturelle, basée sur l'action des éléments, et en fonction du raffinement obtenu, les assignations vibratoires se feront selon les plans et les sous-plans où sont installées les consciences. Je crois que je vais... Ma batterie... Bon, j'espère que ça ne va pas couper. Ce qui conduira un pourcentage important de la population actuelle à poursuivre sa croissance en dehors de cette sphère planétaire. Donc tous ceux qui ne seront pas capables, entre guillemets, à réceptionner cette lumière en eux, vont poursuivre, bien évidemment, leur croissance en dehors de la planète Terre, puisque la planète Terre arrive à un taux de lumière jamais vu, et tous ceux qui ne seront pas en concordance avec la lumière de la Terre Gaïa se verront s'en iront tout simplement. Gaïa, la terre de lumière, la terre des vivants, ne peut accueillir aucune des anciennes énergies de séparation qui ne reconnaissent pas la dignité magique et divine de l'esprit qui habitera entièrement en chacun dans la 5e dimension. Ceux qui ont été les porte-paroles sur terre de la lumière et qui ont profité de l'autorité et de la force que la lumière leur a donnée pour tromper et manipuler les aveugles, détournant la lumière pour créer un enseignement totalement éloigné de l'unité, recevront proportionnellement à ce qu'ils méritent. Les surprises seront grandes. C'est ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Les révélations vont être, je l'espère, assez rapides. Et là, à mon avis, on va découvrir que nos idoles ne sont pas vraiment tout blancs. Tout blanc, ouais. Ils sont plutôt plein de grâce. L'homme a donné sa force, sa volonté, son cœur à des mondes et à des entités qu'il ne connaît pas et qui l'ont transformé en marionnette. Ces forces ont livré de faux plaisirs, de faux pouvoirs, de fausses réalisations dans les mondes physiques et spirituels. Dans les temps présents, ils viennent recueillir ce qui leur appartient. Là, ça va être... la lumière, elle est là, elle va balayer tout ça. Tout le monde va... Franchement, il va y avoir beaucoup d'éclaboussures. Certains se reprendront à la dernière minute, épouvantés par les énergies qu'ils vivent. Ils verront qu'ils se sont dupés, qu'ils se sont fait manipuler, enfermer, etc. Par conséquent, de grands chocs arrivent maintenant et viendront pour tous ceux qui ne se sont pas abandonnés à l'esprit de mensonge et de fausse autorité. C'est l'heure des bilans énergétiques, planétaires, collectifs et individuels. La descente de la lumière produit des modifications physiologiques, biologiques et cellulaires. Alors ça, je peux vous le dire, quand la lumière arrive dans le corps, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que ça fait au moins 6 mois. 6 mois que je tire de la langue. Voilà, c'est très très dur.
La guérison se fait pas dans le confort, la guérison se fait dans l'inconfort. Et pour l'avoir vécu, je l'ai vécu effectivement. Bouf, j'en ai encore des frissons. Euh, voilà, ça a été assez décapant. Euh, voilà, des maux de tête, énormément de maux de tête, énormément de vertiges, euh, des acouphènes à en devenir sourde, euh, des pieds lourds à ne plus pouvoir marcher, des genoux raides à ne plus pouvoir être pliés. Voilà, ces 6 derniers mois, ça a été, j'ai été laminée, laminée, laminée. C'est pour ça que j'avais aucune force à part faire ce que j'avais à faire euh, dans mes accompagnements, mais tout ce qui était vidéo, etc., j'en pouvais plus. Donc voilà pourquoi. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup de couches d'oignons qui sont parties, beaucoup de liens d'attachement également qui se sont rompus. Euh, ouais, ça a été un peu. Vous savez, vous avez un tas de purée, et puis ça fait comme ça. Et après, la purée sort de l'autre côté. C'est à peu près ça. Je suis passée à la moulinette, quoi. Voilà. Donc je reprends. C'est une mutation. Et donc, pour être franc et direct, si la cellule vibre trop bas, vu l'intensité du rayonnement cosmique, vu la nouvelle intensité de la fréquence harmonique de la Terre, cela produira des vagues de départ. Excusez-moi, pardon. Une accélération vibratoire entraîne des écrémages. Ça commence par une petite accélération, qui est en fait une montée vibratoire, qui s'accentue progressivement. Ceux qui possèdent encore en eux des visages de fermeture s'arrêtent à certains niveaux, car ils sont trop lourds pour continuer la progression. C'est une simple loi universelle qui dit que ce qui est lourd ne peut accéder à ce qui est léger. C'est-à-dire, voilà, on se dépouille de toutes nos ombres, on se dépouille de tout ce qu'on a appris, on se dépouille de toute notre... de tout ce qu'on est, quoi, en fait. Hein. La lumière nous oblige à aller voir profondément ce qui cloche. C'est aussi avec un autre regard, une impossibilité pour l'âme de métaboliser dans son organisme les particules adamantines, puisque celles-ci sont ensuite véhiculées dans tout l'organisme par le sang. C'est ça, c'est les particules adamantines qui viennent réorganiser les cellules, réorganiser l'ADN. Euh, tout ce qui a été enquisté redevient lumière dans le corps même, dans mon corps même. Moi, je l'ai senti, j'ai senti cette transformation s'effectuer et, et oui, c'est vraiment un inconfort réel. Et là, chaque âme réagit différemment à la présence des énergies de l'Esprit Saint qui pénètrent par le chakra de la couronne, mais aussi par le cœur et les pieds. Cela afin d'atteindre le niveau cellulaire. En effet, nombre d'êtres ne peuvent encaisser littéralement la lumière, la charge qu'ils reçoivent. Nombre d'êtres ne peuvent ouvrir leur chakra dans leur dimension spirituelle et néanmoins cette énergie de lumière pure pénétrera en eux mais déclenchera diverses réactions. Voilà. Donc d'où là où beaucoup de personnes vont tomber très malades, ne sachant pas que cette énergie de lumière va venir pénétrer en eux et pour enlever bien sûr pour venir réorganiser les cellules, réorganiser l'ADN et certains ne pourront pas encaisser ça. Il faut en effet comprendre que celui qui ne vit pas ces états vibratoires,
Il vivra l'arrivée de la lumière comme une fin et non comme une résurrection, puisque installé dans la personne ego. On en est tout à fait là, en fait. Ouais, comprendre que ces états vibratoires euh, ne pourront pas, que les états vibratoires des personnes, ils ne vivront pas l'arrivée de la lumière, comme ceux qui sont au courant de ce qui se passe, euh, ils le vivront plutôt comme une fin que comme une résurrection. Voilà. Donc, au moins vous êtes au courant. Si vous avez des symptômes, voilà, tels que j'ai décrits, voire plus forts pour ceux qui sont déjà malades, voire euh, voire une résurgence de la maladie, parce que du coup ça vient vraiment, vraiment soulever, tout soulever, tout soulever. Et c'est comme du pu, il faut que ça sorte, quoi. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte, et c'est le corps qui évacue. L'énergie de feu de l'amour descend au niveau de notre cœur. Un nombre d'âmes humaines ne pourront supporter cet afflux d'amour dans le cœur et verront leur fonction vitale s'arrêter. Ouais. C'est ce qui se risque de passer pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que l'ouverture du cœur, ça fait très mal. Pour l'avoir vécu récemment, j'ai bien cru que je n'arrivais plus à respirer, euh, sachant bien que ce qui se passait, hein, donc j'ai pu accompagner ça en conscience, par la respiration, par je sais qui je suis, je sais ce qui m'arrive, donc j'accueille et je suis malgré tout dans l'inconfort, mais j'accueille avec joie. Euh, D'autres ne le verront pas du tout, comme il a été dit plus haut, le verront plutôt comme une fin, au lieu de le vivre comme moi je l'ai vécu, comme une résurrection. Donc, ouais, c'est aussi une mutation cellulaire, biologique, énergétique, et donc tout le monde ne pourra pas réaliser cette transition. Ces âmes seront amenées vers un ailleurs. Ces temps-là, ces temps sont à la fois majestueux, magiques et tragiques. Tragiques pour ceux qui n'ont pas accepté les mises en garde incessantes, les informations relayées depuis la nuit des temps. L'arrogance des hommes leur a fait penser qu'ils étaient des êtres séparés et indépendants. Ils ont nié la présence de l'esprit. Donc l'esprit, euh, on parle de fréquence, hein, on parle de Dieu, on parle de la conscience suprême, on parle de l'univers, on parle de la source, c'est ça l'esprit. Hein. Voilà, c'est l'esprit universel. Même s'il y a eu une accélération, il est impossible de prédire le temps linéaire et par conséquent ce que cela entraînera. Mais sachez que ces temps sont irréversibles et que la terre entière et vous-même serez secoués de la tête aux pieds. Ça a déjà commencé. Hein. Installez-vous dans la fermeté, dans la stabilité, la paix et la douceur de l'amour divin afin de traverser dans la joie tous les événements qui viennent à votre rencontre en ces temps de libération. Et c'est signé une présence. Ouais. L'important, mes amis, c'est vraiment de garder votre axe. Voilà. L'axe du cœur. Hein. L'axe ici au niveau de l'ancrage, au niveau du socle pelvien, au niveau aussi ici du chakra de la gorge, qui remonte au troisième œil, et puis qui, là où le chakra couronne, c'est par là que la lumière, elle pulse, d'accord? Elle arrive par le chakra couronne, descend là dans l'esprit, et voilà, et inonde et infuse votre corps de lumière. Et c'est comme ça, du coup, que l'opération de guérison s'effectue, malgré que certains sont inconscients et donc ils le vivent très 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 mal.
Donc accueillez tout ça, accueillez la lumière qui arrive. Elle n'est là que pour votre bien, elle n'est là que pour guérir, elle n'est là que pour évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle est là pour éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. Reconnaissez-vous dans votre divinité, reconnaissez votre âme, reconnaissez que ce qui vous maintient en vie n'est que le souffle divin à travers vous. Voilà, il y a tellement de choses magnifiques qui nous est proposé de vivre. Je respecte ceux qui souhaitent ne pas le vivre. Leur temps n'est pas... ce sera peut-être dans une prochaine vie, ici ou ailleurs, dans d'autres galaxies. Moi aujourd'hui c'est vraiment ça qui m'anime. C'est vraiment libérer les gens me libérer, voilà, et puis donner une parole de libération aussi, comme j'ai pu, comme on me l'a donné à moi, je vous la transmets également. Si ça peut aider au moins ne serait-ce qu'une seule personne sur cette terre, j'aurais fait ce que j'ai à faire. J'aurais accompli ce que je devais accomplir, voilà. Oui, restez dans la paix du cœur, dans la stabilité, dans votre axe. N'ayez pas peur de ce qui va vous être présenté dans les mois qui arrivent. Soyez en paix, soyez serein, puisque si la lumière est en vous, elle sera forcément à l'extérieur de vous. Merci pour votre écoute. Je remercie également Philippe François. Vous pouvez le retrouver sur philippefrançois.com. Je vois qu'il a également un site internet. À très bientôt. J'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. Maintenant que j'ai retrouvé la pêche, maintenant que l'énergie est revenue et que je me sens quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ces 6 derniers mois, ça a été très très compliqué. Voilà. Donc ouais, c'est en même temps compliqué, mais en même temps c'est simple. Voilà. Allez, à une prochaine. Je vous embrasse. Bye.